Aujourd'hui, on est avec le réalisateur du film, Jacques et la mécanique du cœur, Mathias Malzieu. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le film était comme une autobiographie? Parce que Jacques est un peu comme vous, on pourrait dire. Vous avez dit qu'il y avait Missa Cassia, c'était aussi relationné à un autre personnage. Alors, est-ce que c'était un peu comme une autobiographie? C'est une autobiographie émotionnelle. C'est-à-dire que toutes les émotions que je fais traverser à Jack, je les ai traversées toutes. Et souvent, je me mets aussi dans d'autres personnages. Je me glisse un peu dans Méliès, je me glisse même un petit peu dans Joe. C'est-à-dire que même des personnages qu'on est censé pas aimer, il faut que je comprenne pourquoi on les aime pas. Jamais je fais des personnages prétextes. C'est-à-dire que je pars toujours des personnages et jamais des situations. Des fois, on peut faire une situation, genre décider de, voilà, je sais pas quelle histoire, et mettre des personnages en fonction. Moi, ce que je préfère, c'est avoir des vrais personnages qui ont des buts, des envies, des faiblesses, des défauts, et les mettre ensemble dans une pièce ou sur une route et voir ce qui va leur arriver par rapport à comment ils se comportent. Et du coup, les situations arrivent d'elles-mêmes, plutôt que d'absolument vouloir faire une situation et mettre des personnages dessus. Mais c'est des techniques, chacun a la sienne, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, par rapport à ta question, la mienne, moi, c'est plus de partir des personnages. Donc, de ma vie, de manière autobiographiquement émotionnelle. Et après, je mets des filtres plus ou moins épais, quoi. Sur mon dernier livre qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama, j'ai encore mis moins de filtres, parce que c'était vraiment mon histoire. Quand j'ai été greffé, je me suis fait appeler vampire, parce que j'ai eu des transfusions de sang plus de 150 fois. Donc j'étais comme un vampire, j'avais besoin du sang des autres. Donc à la fois je mettais un filtre avec la réalité en me moquant un peu de moi-même avec cette histoire de vampire, et je mettais une dimension un peu surnaturelle, et en même temps j'étais dans la réalité, parce que techniquement j'avais besoin du sang des autres. Et j'ai arrêté ce journal à partir du moment où j'ai guéri, et quand on dit bon bah c'est bon, vous n'avez plus besoin du sang des autres, vous êtes à nouveau autonome, bah, du coup j'ai terminé le livre comme ça. Parce qu'un roman, on peut arriver à le terminer parce qu'on construit une structure, et donc il y a un dénouement, comme on dit. Alors que par exemple sur le journal d'un vampire en pyjama, c'est un journal. Comment terminer un journal? Vu que je m'étais mis à l'écrire tous les jours. Donc je me suis dit, bah, à partir du moment où je ne suis plus un vampire, c'est fini. Joe, vous voyez le méchant du film, je me suis dit, lui aussi il a été atteint techniquement. Et donc, qu'est-ce qu'il a maintenant qu'il est un monstre à détruire de Jack? Parce qu'on voit dans les premières séquences, il détruit les souvenirs de la mère de Jack, des amis de Jack, des sœurs entre guillemets de Jack, ouais. etc. Il tue son hamster, tout ce que vous voulez. Ouais. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu déjà quelqu'un qui a fait ça exactement dans votre vie, mais est-ce que surtout, il gagne quelque chose? Oui, il gagne quelque chose. C'est-à-dire que c'est ce qu'il essaye de lui dire, en fait, quand il revient. Pour Jack, le fait que Joe revienne, c'est pour se venger de lui, alors que Joe lui dit « Non, je ne viens pas là pour me venger. Je viens là pour récupérer Missa Cassia. » Donc, j'ai compris, moi aussi, du coup, maintenant que je suis borgne, j'ai compris ce que c'était que d'être différent. Je sais que je t'ai fait du mal à l'époque quand on était petit, mais là, on est obligé de s'affronter, on est des rivaux. Il ne veut plus, finalement, l'écraser ou lui faire du mal comme avant, mais voilà, il y a une fille pour ces deux garçons, et lui, même s'il dit « je ne veux pas me venger », finalement, Jack, ce qu'il va lui dire comme contre-argument, c'est « mais si tu prends Missa Cassia, tu te venges ». Et lui dit « mais c'est moi qui la connaissais en premier, quoi. Et toi, tu m'as crevé l'œil ». Donc chacun a leurs deux arguments, mais en tout cas, dans son chemin, par rapport à ta question, Joe n'est plus que dans le besoin de pouvoir sur Jack. Son objectif maintenant, c'est ramener Missa Cassia. Mais du coup, il se venge involontairement, c'est ça? Exactement. Enfin, il le sait, mais ça fait partie du jeu, mais c'est plus son objectif premier. C'est-à-dire quand il était à l'école, juste c'était le petit, c'était le nouveau, en plus il avait parlé de Missa Cassia, donc ça lui suffisait, il était un peu différent avec son horloge, etc. Ça le suffisait pour le martyriser. Alors que quand il revient en Espagne, c'est plus du tout ça son but. Son but, c'est qu'entre-temps, il a perdu son œil, il a perdu Missa Cassia, et en plus, lui est arrivé à séduire Missa Cassia entre-temps.
Donc lui, là, il vient juste pour récupérer Miss Acacia. Ça en fait toujours un rival terrible de Jack, mais ses objectifs sont plus les mêmes. Ses priorités ont changé. Donc ma question a été aussi sur Joe. Pourquoi vous avez choisi Grand Corps Malade pour faire sa voix? Parce que je connais très bien Fabien et c'est un gros salaud. C'est un mec insupportable, extrêmement désagréable. Je me suis dit, il faut vraiment un gros connard, ça va être bien avec un gros connard. Non, j'ai choisi justement exactement pour l'inverse, parce que Fabien est un mec tout à fait adorable, avec une voix tout à fait impressionnante. Oui. Donc au début, personne ne comprenait quand j'ai voulu prendre Fabien, Grand Corps Malade. On m'a dit, mais pourquoi tu prends un mec comme ça pour un méchant il dégage la gentillesse incarnée. Je fais oui, mais sa voix est impressionnante. Donc si on lui demande de jouer un méchant avec une voix qui a à la fois énormément d'humanité, mais qui en même temps est impressionnante, ça va marcher. Et effectivement, dès qu'on le met, que je lui ai écrit son thème un peu sombre, et qu'il se met à parler, slammer dessus, bah, ça fait flipper quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que sa voix est très impressionnante, et que c'est un très bon interprète. Donc je savais qu'il ferait vivre, et je voulais pas justement un méchant de dessin animé qui surjoue, qui machin, je voulais pas un truc, je voulais qu'il fasse un peu peur, mais de manière un peu froide, quoi. Un peu monocorde, avec une grosse voix, c'est plus ça, et qu'il ait une certaine élégance. Je voulais que ça soit un méchant qu'on puisse aimer, et qu'on puisse même se dire qu'on aurait pu raconter l'histoire du point de vue de Joe, et que peut-être c'était Jack le méchant, qui lui a crevé l'œil et qui est parti séduire Miss Acacia alors que lui la connaissait d'avant, qu'il l'avait sauvée de quand elle était tombée dans le lac gelé. Il y a tout, ça pourrait être, je voulais que ça soit un méchant de circonstance, que ça soit pas un méchant caricatural, juste le méchant pour être méchant. Parce que ces méchants-là, on s'en fout. Pourquoi on parlait de Star Wars tout à l'heure. Pourquoi Dark Vador est si intéressant? Parce que c'est non, parce que c'est le père de Luke, parce qu'en fait, il est passé du côté... Bien sûr, c'est l'ambivalence, et c'est le fait qu'il y ait du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Ça s'appelle la nuance, c'est ce qui crée l'émotion, la perplexité et l'intérêt d'un personnage. Si un personnage, il est tout noir, c'est juste le gros méchant qui veut tuer tout le monde, ça fait marrer 5 minutes, mais en termes de psychologie, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est sûr. Merci. Quels sont les 3 là pour vous dans votre vie? Si je devais me donner 3 lois, c'est un bon exercice ça. Je dirais rester curieux tout le temps. C'est un petit peu pareil, mais à rester dans le désir et l'appétit de vie tout le temps. Et la dernière? Et la plus importante, mettre l'amour par-dessus tout. Et dans l'amour, je mets dans l'amour, je mets l'amour amoureux, mais je mets aussi l'amour filial. Je mets l'amitié dedans. C'est-à-dire, en tout cas, dans le don et le partage. Ouais. Curiosité, désir de vie. Alors allez, j'étais un peu embrouillé là, parce que curiosité, désir de vie, c'est un peu la même chose. Je vais t'en trouver un troisième. La troisième, je pense que ce serait quand même du coup le rapport à la liberté. Parce que justement, quand j'ai traversé cette histoire de me retrouver dans une chambre stérile pendant 11 semaines, ma seule liberté, c'était l'intérieur de ma tête, c'était mon imagination. Et quand ensuite j'ai pu, par exemple, l'an dernier, j'avais écrit une chanson à l'hôpital où je disais je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Tout ça était vrai. Et l'été d'après, en fait, je suis vraiment allé en Islande en skateboard à moteur. Et j'ai traversé l'Islande en skateboard à moteur. Et là, je viens d'en sortir le livre. C'est sorti il y a 2 jours en France. Et du coup, j'ai traversé le cercle polaire en skateboard. J'ai grillé le moteur sous la pluie. J'ai fait du stop. J'ai escaladé un volcan. Et ça, c'était une puissance de liberté qui m'a rendu la puissance de la joie que j'ai eue à faire ça. Tellement forte que j'y suis retourné cette année, mais cette fois pour le partager avec mon amoureuse et en même temps mes petites nièces pour leur cadeau pour 15 ans et 20 ans. Je les ai invitées à passer une semaine avec moi en Islande et on a refait un peu le trajet que j'ai fait l'an dernier, plus d'autres choses. Et on a marché sur des glaciers, on était dans un zodiaque au milieu des icebergs. Bon, on n'a pas vu d'aurore boréale, moi j'en ai vu une l'année dernière, mais c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie, une aurore boréale. Ma deuxième question, c'est dans votre film Jacques et la mécanique du cœur.
quelle partie était plus dure à faire, comme par exemple dessiner les personnages, la voix ou... Je crois que la scène la plus difficile à faire, techniquement, c'était la poursuite de Jack par Jack l'Éventreur. Parce que à partir du moment où j'ai eu cette idée d'un train qui fonctionnerait comme un accordéon, qui avance comme ça, du coup, c'est ce que je voulais dans la poursuite pour que, par exemple, tu aies Jack l'Éventreur avec son couteau et que tu aies Jack dans l'accordéon. Donc avec l'accordéon, Jack il court. Et après, quand l'accordéon se referme, même si Jack court, il recule. Et tu as Jack l'Éventreur qui arrive. Et en fait, ça crée un effet qui ressemble un petit peu à ce que Hitchcock a fait dans un film qui s'appelle Vertigo, qui maintenant s'appelle l'effet Vertigo. Où c'est un espèce de zoom compensé de caméra, c'est un truc un peu technique, qui donne cette sensation un peu de vertige. Et ça, c'était très compliqué à mettre en place en termes de timing. Parce qu'il fallait que je calcule à la vitesse de la course du personnage, avec les graphistes, et en même temps la vitesse du train qui avance, et en même temps la vitesse de l'accordéon, qui lui allait encore à une troisième vitesse. Donc j'avais 3 vitesses à gérer sur le même plan, pour que ça soit efficace. Et en plus, je voulais que ça soit assez chorégraphique avec la musique, avec le moment où il y a le avec le bruit de train, tout ça. Il fallait vraiment que ça soit presque comme une danse un petit peu. Donc ça a été beaucoup de travail. C'était un peu un casse-tête. Ça, on s'est un peu rendu fou sur cette scène. Et en plus, au début, ça devait être en relief, 3D relief avec les lunettes. Donc avec ça, c'est encore pire. Mais finalement, on l'a pas fait parce que ça coûtait trop cher. Mais... En fait, comment ça marche un dessin animé? Alors, comment on fait les bébés? C'est à peu près aussi simple et aussi compliqué que faire les bébés. Alors, pour un film 3D, donc 3D, tu vois ce que c'est 3D? 3D, c'est en volume. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de dessins animés. Tu as le dessin animé 2D, qu'on appelle donc dessin animé. Alors là, il faut dessiner tout. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire toi, eh ben, je te dessine une fois, puis je te dessine en train de sourire, puis je te dessine avec tes mains derrière le dos, et après avec les yeux qui s'ouvrent, et puis tes mains sur les genoux. Tout ça, en fait, à chaque fois que tu fais un mouvement, tout ça, chaque fois que tu bouges, il faut que je le redessine. Donc ça se fait à la main. Et pour avoir 1 seconde, il faut 24 dessins. Parce que c'est 24 images secondes. Donc tous les Disney que vous avez vus, les Blanche-Neige, les machins comme ça, c'est fait comme ça. Sauf que maintenant, il y a une aide par ordinateur qui calcule des pauses. C'est-à-dire que si un personnage y fait ça, il faut, au lieu de dessiner tac, 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 ce qui est ça à l'origine, en fait, tu as un ordinateur où tu rentres ça, et l'ordinateur il te calcule le tac, 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 tac au milieu. Ce qui fait que ça accélère la production. Mais ça la mécanise aussi. Ça lui enlève du charme et du... Donc il y a des fois, il faut quand même refaire malgré à la main, malgré l'ordinateur. Donc ça, c'est le dessin animé. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer l'expérience en direct. Il y a l'animation, ce qu'on appelle stop motion, c'est-à-dire en volume. Et ça, en fait, ça se fait image par image. Si on a amené une guitare, oui. Est-ce que vous pourriez chanter une chanson? Oui, Je sais pas. Je vous en joue une que je joue en ce moment sur scène. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps, et encore aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais.
Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure. When I was a child, I was... Alors faites-le. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, continuez. I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. Encore, allez-y. When I was a child, I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. Merci beaucoup.